Je vais vous parler de ce qu'il se passe en Martinique depuis le début du mois de septembre. Depuis 3 semaines, des Martiniquais sont mobilisés dans les rues. Parmi eux, il y a aussi des indépendantistes qui luttent depuis plusieurs années contre le système colonial français et qui vont dans le sens de l'indépendance totale de la Martinique, territoire sous domination française depuis 1635, avec un court passage historique sous la domination nord-américaine. Tout comme les mobilisations populaires qui avaient eu lieu en 2009, lancées par la Guyane et suivies ensuite par la Guadeloupe et la Martinique, ces actions s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la vie chère, asphyxiant un grand nombre de foyers martiniquais et de foyers des habitants des régions d'outre-mer encore soumises à la France. Les blocs de mobilisation sont organisés devant les supermarchés, contraignant donc les enseignes à rester fermées. Il faut savoir que ces lieux de mobilisation ne sont pas choisis au hasard. Dans ces images, tournées par le coordonnateur national Martinique d'urgence panafricaniste Joey King, on constate la violence des policiers français envers les Martiniquais mobilisés. Le mouvement qui a impulsé ces nouvelles mobilisations réclame la baisse des prix ainsi qu'une table ronde publique diffusée en direct et qui a été obtenue au moment de l'enregistrement de cette émission, une table ronde avec les acteurs de la grande distribution. Alors pour que vous compreniez, soyons bien clairs, tous les propriétaires, sans aucune exception, de ces grandes enseignes en Martinique sont des blancs et en grande majorité des béquets. Alors qu'est-ce que c'est un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Nous sommes ici depuis 300 et quelques années. Ça fait pas mal de générations, je n'ai pas le chiffre en tête exactement. Combien il y a de béquets dans le pays? Je n'ai pas le chiffre exact, hein, de 2500 à 3, entre 2500 et 3000 je crois. Et ils sont tous parents les uns avec les autres? Et ils sont tous parents ou alliés, parce que le pays étant tout petit, et comme nous nous marions qu'entre nous, ils sont tous parents. Les béquets, ce sont les descendants des premiers colons français ayant débarqué en Martinique et qui, après avoir décimé les populations natives de l'île, ont pris possession de leurs terres pour y cultiver principalement de la banane et du sucre. Alors à cette époque-là, pour produire sur les terres martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, ce sont des millions d'Africains originaires du Royaume Congo, du Dahomey, du Nigeria, du Sénégal et d'autres régions d'Afrique qui ont été déportés et mis en esclavage sur les plantations françaises des béquets pendant près de 400 ans. C'est ce système, basé sur l'exploitation des Africains, le commerce triangulaire, qui constitue le plus grand génocide connu de l'histoire de l'humanité. Un système démultiplié sur plusieurs territoires qui sont ô combien stratégiques au niveau géopolitique, qui a permis à la France, à l'Espagne, à l'Angleterre et aux futurs États-Unis à l'époque, de devenir les plus grandes puissances économiques du monde. Et les descendants de ces Africains mis en esclavage représentent aujourd'hui près de 90% de la population martiniquaise. Pourtant, il leur est très compliqué de développer le moindre business en Martinique. En effet, les béquets qui représentent, eux, moins d'1% des 370 000 habitants de l'île, ont le monopole quasi total de l'industrie de l'alimentaire et de la distribution en général. Ils se permettent donc de vendre des produits alimentaires parfois 5 fois plus chers qu'en France et jouissent d'une impunité et d'une protection irrationnelle de cet État français qui les a même indemnisés à l'époque de ce que certains considèrent comme l'abolition de l'esclavage. Les revendications de la plupart des manifestants sont donc que les enseignes, comme Carrefour, Leader Price, Leclerc, etc., baissent leurs prix. Toutes ces enseignes appartenant aux Blancs, à ces familles qui, après avoir imposé 400 ans d'esclavage, perpétuent l'héritage de leur honteux nom de famille en asphyxiant les entreprises des non-béquets de l'île. Et les hommes d'affaires béquets sont également responsables de la mort et de la contamination de centaines de milliers de personnes en Martinique. Puisque, en toute impunité, en toute connaissance de cause et protégés par l'État français,
Ils ont de façon tout à fait illégale continué à utiliser un pesticide pourtant totalement interdit, le chlordécone. Un scandale dont nous avons souvent parlé sur Afrique Résurrection. Les études estiment que 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont contaminés par ce pesticide provoquant des cancers et qui a permis aux béquets de continuer à produire tranquillement leur fameuse banane, élue d'ailleurs banane préférée des Français, et rajoutons Français de la métropole, puisque la grande majorité des bananes sont exportées vers la France métropolitaine pour la consommation. D'ailleurs, pour information, pour que vous compreniez la folie de ce qu'il se passe dans les Antilles, les bananes produites en Martinique coûtent plus cher à l'achat en Martinique qu'en France métropolitaine. Cela nous montre bien que les béquets, en pratiquant leur prix, sont dans une logique d'utiliser les Martiniquais comme des vaches à lait consommatrices et que leur argument principal, avancé lors de la table ronde publique, évoquant la taxe appelée octroi de mer pour les produits importés, ne tient absolument pas. Même l'un des seuls produits que la France autorise à cultiver sur l'île en quantité industrielle revient à l'achat à des prix totalement fous aux Martiniquais. Et en 2022, un autre scandale sanitaire a éclaté après le chlordécone avec un autre produit chimique, l'étéfon, utilisé pour jaunir la banane afin de la rendre plus attrayante au regard des clients. D'autres militants, heureusement, vont à juste titre beaucoup plus loin en dénonçant le système entier d'oppression coloniale qui ne verra jamais de fin, tant que la Martinique ne prendra pas son indépendance dans tous les secteurs et que donc les politiques économiques protectionnistes envers les béquets ainsi que leurs lobbies ne seront pas arrêtées. La Martinique, tout comme les autres territoires d'outre-mer, ont tout à fait les capacités intellectuelles, environnementales, géographiques, productrices, touristiques, stratégiques et politiques de devenir des pays à part entière en nouant des partenariats stratégiques avec les pays avoisinants. Durant les violences policières perpétrées avant-hier durant la journée, plusieurs militants, dont Joey King, connu pour avoir notamment participé au déboulonnage des statues des figures de l'esclavagisme et du génocide dans les Antilles dites françaises, plusieurs militants se sont fait tabasser par la police coloniale de Macron. D'ailleurs, c'est carrément la CRS 8, la compagnie républicaine de sécurité, qui a été envoyée en renfort et déployée par l'État français. Ils n'avaient plus mis un pied sur l'île depuis les mouvements de révolte de 1959 qui se sont transformés en bains de sang à l'époque à cause d'eux. Vous comprenez ici l'importance de ce qu'il se passe quand on mobilise massivement les citoyens dans une région sous domination coloniale française. Toutes ces régions sont si cruciales pour l'économie française que la peur que ces territoires ne deviennent indépendants pousse l'État français à dévoiler son vrai visage, sa caractéristique première, c'est-à-dire un pays profondément et structurellement raciste, un pays d'oppression et qui exploite les populations non blanches de ces territoires et départements d'outre-mer. Comme en Kanaki, où avait été mise en œuvre une politique d'extermination de la majorité des Kanaks, qui, eux, habitaient l'archipel avant l'arrivée des Français, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, avec les vagues d'arrivée de Français blancs de la métropole, c'est bien un génocide par substitution qui se vit aussi actuellement dans ces territoires. Et rappelez-vous bien d'une chose, les mouvements de révolte, lorsqu'ils n'ont pas pour but d'aboutir à une solution radicale et définitive pour se libérer des chaînes coloniales, lorsque l'on est donc dans des compromis, ces mouvements de révolte deviennent en fait une façon de tuer les véritables révolutions dans l'œuf. Avec la grande tradition de résistance et les héros marrons qui marquent l'histoire de Madinina, il ne s'agit pas de faire dans la demi-mesure ni de viser des solutions à court terme à ce colonialisme qui perdure jusqu'aujourd'hui en 2024. On envoie beaucoup de force à toutes les personnes mobilisées et en particulier à tous les militants indépendantistes qui lèvent leur voix, sans langue de bois. Bandeko, soyez intègres, déterminés, levez-vous et surtout n'ayez jamais de prix.